putain, tu fais chier la merde, hein. Mentir pour faire du profit ou la vérité pour le bien-être de l'humanité, c'est une question que chacun d'entre nous devrait se poser. Études scientifiques, attention aux falsifications. Mark Twain disait « Il y a 3 sortes de mensonges. Le mensonge, les sacrés mensonges et les statistiques ». Des chercheurs américains viennent pour la première fois de mesurer la fréquence des demandes de falsification scientifique de la part des chercheurs aux consultants en statistique. Par exemple, pour démontrer l'intérêt d'un médicament qui semble prometteur, les laboratoires conduisent des essais cliniques sur plusieurs centaines, voire des milliers de patients. Ce sont les analyses statistiques qui révéleront si oui ou non le médicament est efficace. Mais bien souvent, les chercheurs qui conduisent ces travaux sollicitent des consultants privés en statistique. Il existe des possibilités infinies d'analyser des données médicales ou technologiques. La tentation est donc grande de manipuler la présentation des résultats pour avantager son produit ou son traitement. Ces demandes de falsification sont expressément faites par les chercheurs aux statistiques, et cette première étude américaine vient de le mesurer. Le ghostwriting, ça va au-delà de la problématique du conflit d'intérêts, c'est un problème d'éthique. Le ghostwriting, ça consiste pour une firme à faire rédiger des textes par ses employés, ou par des personnes qu'elle rémunère, mais ces personnes ne signent pas en fait la production. Ce qui est problématique dans le ghostwriting, les auteurs fantômes, c'est qu'il y a des signataires de ces articles, donc qui sont parfois des scientifiques qui travaillent dans des universités, qui ont une apparence d'indépendance parce qu'ils n'ont pas de lien apparent de subordination avec Monsanto, mais qui en fait ont été rémunérés pour apposer leur signature. Donc ils apportent le vernis de leur réputation et ils crédibilisent ces articles qui sont en fait produits par la firme dans le fond pour défendre son produit. Que ce soit des articles pour la presse grand public, donc des tribunes par exemple, qui sont publiés dans des grands médias, ça peut être le New York Times ou peut-être Le Monde, mais c'est surtout problématique pour des articles qui sont publiés dans la littérature scientifique. Des articles très sérieux qui sont inaccessibles pour le commun des mortels ou qui sont censés être extrêmement rigoureux et correspondre à un certain nombre de standards. Le ghostwriting, ça va au-delà de la problématique du conflit d'intérêts, c'est un problème d'éthique et dans la pratique scientifique, et c'est considéré comme une fraude extrêmement grave. Mentir pour faire du profit ou la vérité pour le bien-être de l'humanité, c'est une question que chacun d'entre nous devrait se poser. Et surtout, n'oubliez pas, passez l'info.